Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture puisque ça fait un moment que je ne vous en ai pas fait. J'ai pris un peu de retard, du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter et j'ai décidé de vous couper mes lectures en plusieurs updates du coup. Donc là j'ai 4 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Somerset Abbey de T.J. Brown, donc le premier tome, Les Héritières, publié ici aux éditions France Loisirs. J'ai entendu parler de ce livre sur la chaîne de Mallory, donc de Mallory Dunnes Book, qui avait beaucoup aimé et j'avoue que c'est pas mon genre de prédilection. C'est l'histoire de 3 jeunes filles qui vivent au début du XXe siècle. Donc un peu l'époque le début des voitures, les belles robes, les femmes qui sont encore au foyer, les femmes commencent un peu à faire des études pour faire des métiers comme par exemple secrétaire ou alors elles sont infirmières ou des trucs comme ça. Mais elles sont encore sous la soumission de l'homme entre guillemets. Je ne savais pas vraiment si j'allais aimer ou pas et au final j'ai vraiment beaucoup aimé malgré le fait que j'ai mis du temps à le lire puisque je l'ai lu en période de bac. Donc pour l'histoire en plus particulier, ça se passe donc en 1913. C'est l'histoire de 3 jeunes filles. Donc on a d'abord Victoria et Rowena qui sont les 2 filles d'un homme riche qui habite à Londres. Donc il fait partie de l'aristocratie. Et de Prudence qui est la fille de leur préceptrice. La préceptrice va mourir et donc le père de Rowena et Victoria va s'occuper de Prudence comme si c'était sa propre fille, alors qu'en fait ce n'est qu'une domestique. Il va la prendre sous son aile et l'élever comme une aristocrate entre guillemets, sauf que le père va venir à mourir également et les 3 jeunes filles vont devoir aller vivre chez leur oncle, donc le comte de Somerset. Oui, et le problème c'est que le comte de Somerset est vachement sur les principes et donc il va refuser que Prudence soit logée et nourrie au même titre que ses 2 sœurs entre guillemets et donc elle va se retrouver domestique et on va suivre l'histoire d'un point de vue externe et on va alterner entre chaque personnage. Donc on va suivre Victoria, puis Rowena, puis Prudence et ainsi de suite. Ça va un peu en boucle et on suit leur histoire. On voit que ce nouveau cadre de vie va créer des tensions entre les sœurs. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. On va suivre chacune de leur côté leur histoire d'amour, leurs conditions, leurs problèmes. J'ai adoré découvrir le monde tel qu'il était au début du XXe siècle, puisque c'est vrai que voilà, il y a 1913, il y a 100 ans d'écart et pourtant c'est extrêmement différent d'aujourd'hui. Donc c'est cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé. Il se passe des choses, c'est pas palpitant, c'est pas un livre d'action, mais il se passe toujours des choses, on s'ennuie jamais et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille. Après j'avoue que chez France Loisirs il est assez cher, je crois qu'il est dans les 18-19 euros alors que moi je l'ai trouvé d'occasion pour 4 euros je crois. En tout cas c'est un livre qui vaut le coup si vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre de lecture et que vous êtes comme moi plutôt dystopie, fantasy, fantastique. Je pense que si vous voulez changer et découvrir un peu d'autres genres, c'est un bon moyen d'élargir ses lectures et je vous le conseille à 100%. J'ai ensuite lu J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré de Adam Selzer. J'avoue que j'attendais rien du tout de cette lecture. C'était une lecture légère que je comptais faire. Je l'avais payé 2 euros d'occasion. C'est de la beat lit, donc c'est l'histoire d'un monde où les zombies, les loups-garous et les vampires ont été acceptés et donc ils vivent en communauté avec les humains, sauf qu'ils ont des règles à respecter bien sûr, donc par exemple ne pas tuer les humains. Et ensuite donc une jeune fille dans un lycée qui a horreur de ces créatures. Elle trouve qu'ils n'ont aucune utilité, que c'est complètement débile que toutes les jeunes filles essayent de sortir avec un vampire pour faire comme dans les films ou pour voilà, avoir plus de prestige. Elle déteste ce genre de choses, sauf qu'un jour elle va se rendre à un concert puisqu'elle est critique pour son journal et donc elle va se rendre à un concert pour faire une critique et elle va faire la rencontre d'un chanteur
à qui elle va parler, à qui elle va proposer un rendez-vous. Ils vont commencer à se parler, puis à sortir ensemble, on s'en doute. Ce que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est que le titre nous dévoile trop de choses, puisque l'intrigue est principalement basée sur le fait que la jeune fille ne sait pas qu'elle sort avec un zombie. Pendant quasiment toute sa relation, elle pense sortir avec un homme normal qui est un peu gothique, c'est pour ça qu'il a la peau blanche et ce genre de choses, mais elle se doute absolument pas que c'est un zombie. Et donc moi j'aurais aimé découvrir avec elle que c'est un zombie et avoir la surprise, alors que là j'ai embrassé un zombie et j'ai adoré, nous on sait déjà que c'est un zombie. Donc je pense que voilà, l'intrigue est un peu gâchée à cause de ça. Sinon ça reste une lecture que j'ai beaucoup aimée, puisque je m'attendais à rien, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas mal appréciée. Surtout la fin, il y a beaucoup d'action, c'est une fin comme je les aime, j'ai pas mal apprécié. Après, je crois, ouais, il coûte 13,50 € donc c'est pas super cher. Si vous aimez la Beat-Lit, je pense que vous aimerez ce genre de roman et je vous le conseille également. J'ai ensuite lu Cœur Cerise de Cathy Cassidy sur ma liseuse électronique, donc là je l'ai pas avec moi donc je vous montre la couverture sur mon téléphone. C'est une série de romans que j'avais découvert grâce à Margot de la chaîne Margot Liseuse, puisqu'elle affectionne beaucoup cette série. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que tout le monde disait que c'était vraiment de la jeunesse et donc du coup j'avais un peu peur de m'ennuyer, de trouver ça trop gnangnan, et au final j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a vraiment frôlé le coup de cœur. C'est quand même assez mature, l'histoire est très bien tournée et très complète. C'est pas une histoire comme on en trouve majoritairement chez vraiment dans la littérature jeunesse. Donc c'est l'histoire de Chéri et de son père. Donc ils vivent seuls tous les deux depuis la mort de sa mère. Et le père de Chéri va faire la rencontre d'une jeune femme qui vit sur la côte de l'Angleterre et qui a 4 filles, donc Oni, Coco, Summer et Sky. Et donc Chéri et son père vont décider d'aller vivre chez cette femme et de monter une fabrique de chocolat. Donc c'est pour ça que le titre est Les filles au chocolat. C'est une série qui est composée en plusieurs tomes et chaque tome est sur le point de vue d'une des jeunes filles. Donc là le premier tome c'est du point de vue de Chéri. Chéri qui a des tendances un peu mythomanes, donc elle a tendance à un peu s'inventer une vie et à vouloir toujours se valoriser. Le problème c'est que... Voilà. Le problème c'est que dans son ancien lycée, à cause de ça, elle n'avait aucun ami puisque tout le monde l'a traitée de menteuse. Et en arrivant là-bas, elle va avoir peur d'être un peu rejetée et elle va continuer ses mensonges en disant qu'elle avait beaucoup d'amis, qu'elle avait un copain. Et donc c'est vrai qu'elle a un peu des débuts plutôt difficiles avec la famille. Surtout avec la grande sœur Oni qui est un peu une peste, mais au final on va suivre la vie de famille d'une famille recomposée et j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est beau, c'est sucré, voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'ai direct enchaîné avec le tome 2 mais que je vous présenterai dans un prochain update lecture. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. On est plongé dans l'histoire, on s'imagine les décors. Chéri va d'abord vivre dans le jardin, dans une roulotte de gitans, et je trouve qu'on a la magie de l'histoire et des décors, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et même si, franchement, si vous avez mon âge, 18 ans, même plus, même si vous avez 45 ans ou 70 ans, je pense que c'est une lecture qui peut vous plaire. Franchement, il n'y a pas d'âge pour lire ça, c'est pas du pure jeunesse. Je vous le conseille à 200%. Je voulais m'excuser si je bafouille un peu et si j'ai un peu de mal à parler, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'update lecture et du coup je sais pas pourquoi mais je galère à mettre mes mots sur ce que j'ai pensé des romans. Voilà. Le dernier livre que je vous présente, il s'agit de La face cachée de Margot de John Green. Donc John Green, l'auteur de Nos étoiles contraires, si vous ne connaissez pas, sortez de votre trou. Donc je voulais absolument découvrir ce livre avant sa sortie au cinéma, donc je crois qu'il sort le 21 août si je me trompe pas. J'avais adoré Nos étoiles contraires, j'avais un peu moins aimé Qui a tué Alaska, et là je me dis que s'il est adapté au cinéma c'est qu'il doit être bien, donc du coup je me suis lancée et je dois dire que j'ai un avis plutôt mitigé sur cette lecture puisque pour plusieurs raisons en fait. Donc
je vais d'abord vous parler de l'histoire en bref. Donc c'est l'histoire de Margot Roche Spiegelman et de Quentin, donc qui étaient amis quand ils étaient petits. Ils habitent l'un en face de l'autre, mais en grandissant, Margot est devenue un peu la fille populaire et Quentin est plus devenu le geek, donc ils se sont beaucoup éloignés. Un soir, Margot va rentrer par la fenêtre de la chambre de Quentin et ils vont faire une nuit où ils vont faire les 400 coups ensemble. Ils vont beaucoup se rapprocher et lui espère redevenir ami avec elle par la suite, sauf que le lendemain matin, en allant en cours, il se rend compte que Margot a disparu et donc il va commencer à chercher un tas d'indices pour la retrouver puisqu'il se rend compte qu'elle a laissé des indices derrière elle. Donc ce que j'ai pas aimé dans l'histoire, c'est que le livre est découpé en 3 parties. La première partie, c'est la nuit qu'ils vont passer à 2 où ils vont faire les 400 coups ensemble. La deuxième partie, c'est la partie où ils la recherchent. Et la troisième partie, c'est la partie où... Enfin, c'est le dénouement, donc est-ce qu'il va la trouver ou pas. Et en fait, je trouve que la partie du milieu est beaucoup trop longue. Il cherche une série d'indices. Et au bout d'un moment, au début, je trouvais ça palpitant. Je trouvais que les indices étaient bien trouvés. Mais au bout de quelques pages, je dirais d'une centaine de pages, je commençais à m'ennuyer, à me dire, bon, ok, c'est bon, on a compris, il y a un tas d'indices, maintenant tu vas la retrouver, quoi. Et... voilà, pendant, on va dire que j'ai eu un petit creux de 50-100 pages où je me disais, vas-y, trouve-la. Donc voilà, j'aime pas m'ennuyer dans mes lectures et là ça a été le cas pendant une centaine de pages. Donc du coup, ça m'a fait un peu lâcher le livre et du coup, j'avais plus trop envie de me remettre dedans. Le deuxième point négatif, c'est que je n'ai pas aimé le personnage de Margot. J'ai pas réussi à la cerner. C'est un peu... j'ai l'impression que John Green aime bien mettre des personnages un peu mystérieux et un peu, je sais pas, un peu dérangés. Un peu comme le personnage d'Alaska, on sait pas vraiment à qui on a affaire. On sait que c'est un peu une fille torturée mais qui est vraiment dérangée et enfin, j'ai pas aimé ce côté du livre. Néanmoins, l'histoire est bien tournée, j'ai bien aimé le personnage de Quentin. Je pense qu'en film, ça sera beaucoup mieux puisque ça passera beaucoup plus vite. En tout cas, en livre, si vous êtes une adepte de John Green, n'hésitez pas à le découvrir. Si vous comptez voir le film, je vous invite aussi à le lire pour vous faire un avis et donc comparer les deux. Mais en tout cas, je pense que ce serait pas un livre que je conseillerais en priorité dans ma bibliothèque à un ami. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette belle lecture. Donc j'ai décidé de vous présenter 4 livres à chaque fois au final. Je trouvais que c'était bien, pas trop long, pas trop court. Donc ces premières lectures ont été correctes. J'ai eu des presque coups de cœur et des avis mitigés. En tout cas, je vous invite à me donner vos avis si vous les avez lus, surtout pour la face cachée de Margot, parce que j'ai un peu... quand j'aime pas du John Green, j'ai un peu l'impression d'être la seule. Donc je vous invite à me donner votre avis et à me dire si vous aussi vous l'avez moyennement aimé. En tout cas, je vous retrouve prochainement pour un book haul et je vous dis à plus tard.